produit, mais du coup, en hiver, je ne suis pas sûr que vous en mangez autant qu'en été. Ben, est-ce que vous le connaissez bien, ce produit? Quels usages on peut en faire? Le plus simple, c'est de demander à Karine Tessandier, qui s'est rendue donc à Rungis. Alors ça, c'est pas le marché de la mozzarella, mais enfin, c'est un endroit où il y a quasiment que ça. Il y en a autant de mozzarella différentes. C'est fou, ça. Bonjour William, il y en a pléthore. Regardez le linéaire derrière moi, ce n'est que de la mozzarella. Jusqu'au bout, là, jusqu'au mur, il n'y a que ça. Alors évidemment, pour bien la choisir, eh bien, tout dépend de l'usage que vous souhaitez en faire. Pour les manger de façon, j'allais dire, le plus classique, mais c'est tellement bon, la fameuse salade mozzarella, la salade caprese avec des tomates, du basilic, il vous faut choisir cette mozzarella-là, c'est-à-dire une mozzarella au lait de bufflone. C'est une mozzarella onctueuse qui a vraiment énormément de goût. Ce lait de bufflone parfume. C'est bien sûr pas celle que l'on trouve le plus facilement dans les hyper, mais cherchez bien, vous verrez deux petits logos qui certifient son origine et puis que c'est du lait de bufflone. Et évidemment, par rapport à la mozzarella au lait de vache, ça n'a rien à voir. C'est 10 fois plus goûteux et onctueux, vraiment. Et les petites billes qu'on voit là, et les grosses aussi, c'est de la mozzarella oui. bufala? Alors, ça là. Bufala. Bufala, celle-ci est Bufala, si vous voulez. Voilà, cette petite bille-là est au lait de bufflone, mais celles-ci sont au lait de vache. Alors, bon, je vous explique. Moi, j'aime bien ces petites billes parce que c'est très joli. Si vous voulez faire une entrée, une salade, un apéro, c'est super. Mais pour choisir ma mozzarella, je ne m'y prends pas de cette manière, car je sais qu'au plus le morceau, la boule de mozzarella est grosse, au plus la mozzarella est onctueuse. Alors je m'explique. Ici, vous avez donc les petites billes. Elles sont beaucoup moins onctueuses que cette tresse ici de mozzarella di bufala de 2 kilos. Regardez-moi ça, c'est incroyable. On dirait une brioche vendéenne. Vous la dégustez. Oui, absolument. Et c'est bon. Vous la dégustez avec un petit peu d'huile d'olive, comme ça, c'est magnifique. Ici, regardez, vous avez les petites brochettes, c'est sympa pour l'apéro. Vous pouvez même mélanger les billes de mozzarella avec des petites billes de melon. Vous versez un petit gazpacho et ça vous fait une entrée vraiment très sympathique. Mais néanmoins, pour les connaisseurs, pour vraiment, lorsqu'on aime la mozzarella, choisissez les plus gros morceaux possibles et dégustez-les à température ambiante. Je me suis éloignée des frigos parce que le froid bloque le goût. Donc 18-20 degrés, c'est vraiment l'idéal. Là, on est bien. Et vous la mangez quoi? Juste avec un peu d'huile d'olive apparemment. Mais nous, ici en France, on n'a pas l'habitude d'acheter comme ça une grappe de mozzarella. C'est étonnant, ça. Ça se vend comme ça? Oui, oui. Ça se vend tel quel. Et surtout, il ne faut pas la couper, c'est dommage, puisque c'est vraiment ce qui va faire l'onctuosité et déguster-la à température ambiante. Et puisqu'on parle de température, si vous voulez chauffer votre mozzarella, cette fois-ci pour un usage à chaud, les pizzas, les gratins pour napper des aubergines, vous allez vous orienter vers ce type de mozzarella en pain. Alors ça, on le trouve tel quel dans le commerce, peut-être un petit peu plus petit, pas de 1 kg, des pains plus modestes. Et vous les tranchez, là c'est vraiment destiné à être fondu. Néanmoins, regardez, voilà, c'est serré, donc on n'a pas l'onctuosité nécessaire que l'on souhaite dans les pizzas. Donc uniquement à chaud, et c'est la même chose pour ces pétales de mozzarella. J'ai trouvé ça ici à Rungis, c'est incroyable. Vous avez la mozzarella, ça c'est idéal bien sûr pour les pizzas. Et là aussi, c'est trop fin, trop plat pour les salades. On n'a pas l'onctuosité nécessaire. Donc comme ceci, sur une pizza, c'est parfait. Il y a des mozzarella pour toutes sortes de choses. C'est adapté à chaque plat. Vous avez entendu parler de la mozzarella fumée, ça existe? Oui, William, on en a ici, regardez, là aussi, on a une très jolie tresse de mozzarella fumée. Il faudrait que vous ayez l'odeur, il faudrait mettre son nez dessus. C'est dommage qu'on ne puisse encore pas offrir ça aux téléspectateurs. Mais là, elle est magnifique, cette mozzarella. Voilà, vous pouvez la déguster sur des pizzas fondues ou fraîches. Alors fraîche pareil, huile d'olive poivre et fondue sur des pizzas haut de gamme évidemment avec du bon jambon italien, du speck. Et là c'est délicieux. Fraîche ou fondue, celle-ci la fumée, ça marche tout le temps. Et alors là, William, je voulais vous montrer mon chouchou, ma gourmandise du matin, la burrata. Est-ce que vous connaissez cette variété de mozzarella? Oui, nous nous sommes déjà fréquentés, oui. Bien. Alors regardez, vous savez ce qu'elle a donc dans le ventre? Oh là là, c'est magnifique. C'est de la mozzarella mélangée avec de la crème. Regardez-moi ça. C'est la crème ici, là c'est la stracciatella. Vous savez cette crème épaisse avec laquelle on fait des glaces en Italie? Regardez cette onctuosité. Et pour bien choisir la burrata, rappelez-vous d'une chose,
au plus l'enveloppe est fine, au plus elle va être crémeuse. Si l'enveloppe est épaisse, eh bien, il y aura moins de crème à l'intérieur, c'est logique. Et là, sur du pain frais, de l'huile d'olive, un petit tour de moulin à poivre, voilà, je vous laisse là-dessus. C'est une entrée, ça, hein? Divin. C'est pas parce qu'il y a de la Oui, crème une que c'est entrée. un dessert, hein, c'est une entrée, ça. Oui, et alors vous pouvez, tiens, pour le plat, ce qu'on sait moins, c'est que la burrata, on peut la chauffer sur des pommes de terre comme ça va se répandre délicatement et c'est délicieux. Bon, très bien. Faut qu'on s'en aille, là? Ou on y reste encore? Bah, Ah, il faut s'en aller. Bon. Moi, je crois que j'ai fini, Bon, oui. bah oui, bah alors on s'en Malheureusement. va, hein. Merci beaucoup, Karine. À plus À tard. bientôt, avec plaisir. À propos de